Pour les 10 enfants qui ont embarqué à bord de Fleur de l'Empole, chaque journée est une nouvelle aventure. Ils ne connaissaient rien à la mer avant de quitter l'école pour apprendre la vie des marins. Durant 3 mois, ils enquêtent sur l'histoire de Fleur de l'Empole et explorent la mémoire de la mer. Leurs escales sont autant de découvertes, autant d'émerveillements. Vivre sur l'océan est leur plus grand rêve. Ces jeunes marins reporters posent un regard d'enfant sur le monde de la mer. Ils tiennent un carnet de bord en images de leur voyage et ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Depuis plusieurs jours, un coup de vent balaye la mer d'Iroise. Fleur de l'Empole est à l'ancre, bien à l'abri derrière l'île d'Ouessant. Nous attendons le beau temps pour reprendre la mer et profitons de cette escale forcée pour découvrir Ouessant, une île belle et sauvage, pleine de caractère. Dans le petit port de l'Empole, Thomas a rencontré un jeune de l'île. Regarde, on voit bien le sémaphore d'ici. Ouais. Tu connais bien la mer, toi? Ah ouais. Tu sais, moi je suis né sur l'île. Hein. Il y avait ma mère qui est née sur l'île, mon père aussi, ma grand-mère, mon grand-père non. Et puis beaucoup de monde, toute ma famille presque est née sur l'île. Mon père, s'il est mort maintenant, il était malade des reins et puis il se sentait mal, il se sentait pas mal et puis tout d'un coup il est mort. Je faisais de la voile et puis je reviens et puis mon beau-père là il commence à venir et il dit que mon père est mort. Ah. Et ton père il faisait quoi? Les phares et balises. Ah ouais, le bateau qui ravitaillait les phares, c'est ça? Ouais, il ravitaille toujours. T'aimerais être marin toi plus tard? Ouais, ça serait de mon rêve. Mais tu voudrais faire quoi? Plutôt marin-pêcheur ou peut-être phare Non, pas phare, hein, parce qu'en pleine tempête, un peu peur. Hein. Les gardiens de phare, comment ils faisaient quand... Enfin, ils se relayaient ou toute l'année, ou c'était le même toute l'année? Tu sais? Non. Ce que je sais, c'est... La relève, ça sert à donner de la nourriture aux gardiens de phare, la nourriture, à boire, et puis à les amener sur le continent. Quoi. Ah d'accord. Et quand ils sont en pleine mer, les phares, comment ils font pour descendre quand il y a vraiment de la mer, quoi? Quand il n'y a pas de mer et que la mer est haute, le bateau peut s'accoster, enfin c'est rare quoi. Et puis ils descendent d'une échelle et ils montent dans le bateau. Mais s'il y a trop de tempête, il y a une petite cale, là il y a un barre de fer et il y a un bout qui descend vers la bedaine. Et puis il y a un petit siège, normalement c'est rouge, et ils descendent. Et il y a une manette pour freiner si on va trop vite. Et puis moi je l'ai fait celle-là, mais ça fait peur. Le père de Renault était capitaine de la Bledaine, la vedette des phares et balises. La relève des phares, telle que Renault l'a connue, appartiendra bientôt au passé. Pour des questions de rentabilité, les gardiens de phares sont aujourd'hui remplacés par des systèmes automatisés. Un drame pour ces hommes attachés à leur métier, malgré ces quelques inconvénients. Et Renaud, t'es fier d'être né ici? Ah ouais, très fier. Comme ça, j'aurai une maison ici. Enfin, j'en ai une déjà. Et puis, c'est joli, il y a toute la mer qui nous entoure et tout ça. On n'a rien à craindre à se perdre, tandis que sur le continent, c'est la France entière, quoi. On va à Brest, on va vers l'est ou vers n'importe où. Mais tu vas à Paris ou tu vas à Bordeaux, tandis qu'ici, c'est tranquille. C'est quand même séparé du continent. Ah non, je suis bien content d'être séparé du continent. Hein. Parce que dans le continent, il y a des camions qui passent, des voitures, il n'y a que ça. Bon, ce qui est pas très bien, c'est qu'il y a des touristes qui viennent foutre leur bordel. Et puis il y a une personne qui range tout le bourg, le pauvre quand même. Il n'y a que l'été, ça. Partout. Pour l'instant, t'es content? Non, même en hiver.
Même en hiver, t'as Ouais, des toujours, touristes toujours, ici toujours. Ouais. Mais c'est quand même grâce à eux qu'on vit. L'école, ça se passe comment? Bah, bien. Mais le problème, c'est que, enfin, ce qui est bien, ouais, c'est que où le sens, ça commence des petits qui jouent dans l'école jusqu'à la 3e. Mhm. Alors moi, à la 3e, après, je pars sur le continent et je fais mon école de marin. Tu veux vraiment t'orienter là-dedans, quoi. C'est sûr et certain. Ah, c'est sûr et certain. Personne ne peut m'en empêcher. Marin pur sang. Ouais, comme mon père. Je crois qu'on peut grimper tout en haut, là. Oh oui. Chouette. Allez, on y va. Et tu viens souvent ici? Oh bah, je m'en fous que travail. Tout à fait. Quelle autorité tu as? 50 mètres du sol jusqu'en haut. 5, 6, 7, 48, 249, 250. Ah voilà, ça commence pour premier étage. Le phare est un univers mystérieux, où résonne étrangement le bruit des instruments de transmission. On a un autre. Et de l'autre côté, ça fait pareil. À un autre étage encore. Ça fait pareil. Et on a les rayons. C'est quoi ça? Les optiques de Fresnel. C'est. Là, je regarde, là, on voit. On dirait les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est joli, hein. C'est un des plus puissants d'Europe. Ouais. Je crois que c'est le deuxième. Deuxième? Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que, tu sais, quand tu regardes un phare, ça s'allume, ça s'éteint. Ah, c'est normal, c'est parce que, regarde, ça par exemple, ça passe vers là-bas. Bah, comme ça tourne, regarde, ça tourne, et là, il y a un truc. Enfin, il y a un trou, quoi. Ouais. Et puis là, on voit plus, et il y en a un autre qui arrive. T'as compris? Ah ouais, j'ai compris. Et c'est quoi ça? Ça, Ouais. la petite triangle. Ouais. Pour augmenter La portée? Ouais, la portée. C'est quoi la portée du phare? 33 000. Les gardiens du phare du Créage sont inquiets. Ils protestent contre l'automatisation des phares et veulent continuer à veiller sur la mer. Pour les marins pris dans le mauvais temps, rien ne remplacera jamais une présence humaine attentive dans ces sentinelles de la nuit. Le vent s'est calmé, nous nous préparons à prendre la mer. Je suis en train de réparer la voile qu'on a déchirée l'autre jour d'un coup de vent. Il faut que je me dépêche parce qu'on va bientôt partir. J'ai pas encore fini. À jamais peut-être. Quand même pas. On se reverra. Ouais. Puis de toute façon, j'ai parlé avec le capitaine du bateau et on t'invite à passer une semaine en été sur le bateau, à voir les dauphins. Allez, Salut. à cet été. C'était un sacré femme capitaine, parti pour chasser la baleine, parti au fin fond des quatre océans. Je suivais tuer le Léviathan. Moi j'étais un matelot de cooper, échoué à l'auberge du harponneur. Dans Nantucket je marinais ma peine pour un voyage de chasse à la baleine. Harponne-la, quicken, blanche comme la neige. Moby Dick a pris le vent, elle
tache du sang par ces évents. Le lendemain, dès l'aube, nous pénétrons dans l'archipel dangereux de Molène, un dédale d'îles désertes et d'écueils parcouru de violents courants. Manu, le skipper de la Fleur, se fait du mauvais sang, car nous devons nous approcher le plus près possible des roches. Nous avons embarqué Vincent Ridoux, un scientifique d'Océanopolis. Chaque mois, Vincent effectue un comptage des phoques de l'archipel. Il a accepté que nous l'accompagnions dans sa tournée. Les deux qui étaient à sec, là, je pense que ce sont des mâles, parce qu'ils étaient très sombres. Les autres, c'est pas possible de le dire, parce qu'ils sont trop loin. On voit que la tête. Tiens, il est là, il ressort sa tête là. Ça y est, il est juste devant une grosse algue. C'est une toute petite tête hein, par rapport aux algues. La Fleur est trop grosse pour se glisser au milieu des écueils. C'est donc avec les canots que Vincent part à la recherche de ses protégés. Les phoques, qui sont très sensibles aux dérangements, ont choisi de se réfugier dans les endroits les plus inaccessibles aux hommes. Alors là, on est un petit peu au cœur de l'archipel. On arrive sur un plateau qui s'appelle Basse-Terre. J'ai l'impression que dessus, il n'y a rien, à moins qu'il soit sur l'autre face. Mais sur le suivant, il y en a au moins deux. Et puis après, sur tous les autres, on devrait en voir aussi. En France, il y a à peu près une centaine de phoques gris. Ils sont presque tous en Bretagne. Et c'est pas beaucoup quand on compare cette fois-ci à la population britannique où il y en a 100 000. Pour la reproduction, ils vont choisir des endroits, des reposoirs suffisamment hauts pour que pendant toute la période d'allaitement, qui dure environ 3 semaines, la mère et son jeune soient toujours à l'abri des marées les plus hautes. Le lien entre la mère et le jeune se brise très rapidement. À 3 semaines, le sevrage est accompli et il est total. Il n'y a pas de période d'apprentissage. Le jeune ne suit pas sa mère pendant un certain temps. Il reste là. Voilà, il est livré lui-même. Sous l'eau, les jeunes phoques, que l'on reconnaît à leur livrée blanche, sont assez curieux des plongeurs, avec qui ils se livrent à une véritable partie de cache-cache. Ici, il y a 5 phoques et on a vraiment de la chance de pouvoir les observer parce que généralement on a beaucoup de mal à les approcher. Et donc ils n'arrêtent pas de plonger, de nous regarder, remonter. Super. En France, les phoques, comme tous les autres mammifères marins, sont protégés par la loi. Mais ils sont victimes de la dégradation de leur milieu et de la raréfaction des poissons. Leur meilleure protection, ce sont les difficultés de navigation dans l'archipel de Molène, un univers sauvage et fascinant que nous allons découvrir.